oublier ceux qui nous ont fait du mal. Ah, ça, c'est un sujet très intéressant et sur lequel j'ai énormément travaillé dans ma vie. Ces personnes, donc, tu ne peux pas les oublier tant qu'en fait, tu n'as pas guéri la blessure qu'ils t'ont causée. En fait, tu gardes leurs souvenirs de ces personnes-là, mais en réalité, c'est la blessure qui est à l'intérieur de toi, qui n'est pas guérie, donc qui est réveillée à chaque fois qu'il y a un sujet ou une expérience de vie, un événement dans ta vie qui vient raviver cette blessure finalement. On a le cortex préfrontal au niveau du cerveau qui a été développé et qui est seulement chez l'humain, qui en fait te permet la survie. Il va sécréter des hormones, il va s'éveiller, il va se mettre en alerte dès que tu vas être en danger, par exemple un accident, etc. Et ça peut être aussi dans un événement que tu vas revivre et qui va être similaire finalement à la blessure que tu as à l'intérieur de toi. En fait, ce qui se passe, c'est que ton cerveau est en alerte, en fait. Il est en hypervigilance par rapport à cette expérience avec la personne qui t'a fait du mal, pour surtout ne pas revivre ça, pour surtout survivre à ça. Puisqu'en fait, les blessures émotionnelles sont, j'ai envie de dire, moi, pires que les blessures physiques. Le corps répare facilement, et puis dans la société d'aujourd'hui, les médecins viennent guérir les plaies visibles, on va dire, les maladies visibles. Et c'est vrai que celles psychiques, émotionnelles et même karmiques, je dirais même, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus subtil et pas tout le monde est éveillé à ça. Certaines fois aussi, on peut avoir été impacté par quelqu'un. Ce quelqu'un est venu réveiller une blessure qui était déjà là. Par exemple, dans une expérience quand vous étiez enfant, avec un parent, avec quelqu'un de proche, dans un accident. Ça peut être diverses choses. Ta blessure, elle prend le visage de la personne, mais la blessure qui est en toi, elle existe comme une blessure phare, comme une blessure mère, j'ai envie de dire, comme la matrice. Et c'est celle-ci qu'il faut aller guérir pour finalement pouvoir te protéger face à la même expérience qui pourrait revenir sans cesse. Puisque toute chose qui n'est pas guérie va revenir dans ta vie. C'est magique dans la vie puisque quand on n'a pas guéri quelque chose, elle revient se présenter à toi comme la même expérience pour que tu puisses enfin la guérir. Elle revient, elle revient, elle revient. Il faut le prendre comme un cadeau, comme une expérience. Tiens, ça se représente à moi, ça me fait beaucoup souffrir, ça me fait beaucoup de mal. Comment je peux faire pour faire en sorte de ne plus souffrir? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je vis ça? Qu'est-ce qui se passe finalement à l'intérieur de moi qui me fait tant souffrir? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient travailler à l'intérieur de moi? Et comment je me comporte face à cette blessure-là? Comment je me comporte face à ces personnes qui veulent me nuire, qui veulent me faire du mal? Comment je fais finalement se regarder un peu de loin, un peu de hauteur et se dire bon, j'agis comme ça, je ressens ça. Et je vais y réfléchir, je vais être attentif et la seule solution que je puisse t'apporter et qui est la seule solution, c'est d'aller travailler sur toi, de t'apporter autant d'amour que tu le mérites, de ne pas être dans la rancœur, dans la haine, dans la colère, parce que ça c'est des émotions qui ne nourrissent pas, qui t'empêchent d'être toi-même, qui t'empêchent d'être un être illimité. Et j'ai même envie de te dire, quand tu viens te donner de l'amour, tu ne peux que redonner de l'amour et sortir du coup de ce cercle vicieux. Parce que souvent on est dans un cercle vicieux, infernal, où on se sent attaqué. Donc on réagit en étant attaqué. Et du coup on reste dans ce cercle vicieux. En fait je te propose juste de faire un pas de côté dans ta vie. Tu fais un pas de côté, tu regardes la situation comme si c'était ton enfant, donc certainement ta petite fille intérieure. Et je te propose de te donner la compassion, qu'elle se sente en sécurité finalement, qu'il puisse plus rien lui arriver, qu'il puisse plus rien arriver à cette petite fille qui a beaucoup souffert et qui ne sait pas se défendre et qui ne sait pas comment se défendre. Tu peux lui dire que tu es adulte aujourd'hui et que finalement, toi tu as toutes les connaissances, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir la mettre en sécurité. Donc, t'occuper de toi, ne surtout pas fermer ton cœur, ouvrir ton cœur aux bonnes personnes et fermer la porte aux mauvaises personnes. Des fois, on s'accroche aussi à nos blessures, on s'accroche à ceux qui nous font du mal, on les idolâtre, on les met un peu sur des piédestals. Parce qu'ils nous semblent un peu gigantesques, parce qu'ils ont eu énormément d'emprise sur nous, ils nous ont fait énormément de mal. C'est important de remettre tout le monde à sa juste place.
reprendre le pouvoir de votre vie. Et parfois, on a peur aussi de lâcher certaines choses, des souvenirs, etc. Parce que finalement, ces blessures qu'on a eues, ces choses qui nous ont fait du mal dans notre vie, eh ben, c'est notre histoire, en fait. C'est ce qu'on a vécu. Et souvent, on se dit, ce qu'on a vécu, c'est nous. C'est notre vécu. Et finalement, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on est, etc. Et eh bien, j'ai envie de dire non. Vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos comportements. Vous avez simplement eu des émotions à un moment donné. Et reprendre le pouvoir de votre vie, ça peut être par exemple ce que moi j'ai fait. J'ai porté plainte pour ceux qui m'ont fait du mal. C'est enclencher la résilience. C'est accepter, se pardonner d'avoir été blessé, se pardonner qu'on nous ait fait du mal. Se pardonner d'avoir laissé la place à ça, c'est se pardonner d'avoir été vulnérable à ce moment-là, d'avoir été faible à ce moment-là. Se pardonner, c'est laisser la place à l'acceptation qu'on ne peut pas toujours être fort. On ne peut pas toujours se protéger de tout et accepter notre condition humaine. On est des humains, on fait comme on peut. Et le tout, c'est pas de ne jamais se casser la figure, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de pouvoir se relever et pouvoir guérir la partie qui a été blessée en nous. Ça, c'est le plus important. Ensuite, ce qui reste des personnes ou des faits sur lesquels on nous a fait du mal, ça reste des événements. Mais ce n'est pas vous. Vous êtes différents, il faut vraiment se dissocier de ces événements-là. Vous avez été une victime d'un événement, vous avez été une victime d'un comportement de quelqu'un, vous avez été une victime. Mais être victime, ça ne veut pas dire devoir se soumettre. Être une victime, ça veut dire aussi reprendre le pouvoir de sa vie, reprendre le pouvoir de l'événement et de dire non, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Simplement ça. Reprendre son pouvoir. Vous avez été victime et c'est pas grave. C'est pas une fin en soi d'être une victime. Tout le monde a été victime une fois dans sa vie, voire plusieurs fois dans sa vie. Et parfois on a été des bourreaux, parfois on a été le méchant dans l'histoire. Et c'est ok, c'est ok. On peut pas être parfait, on peut pas être des êtres irréprochables. On fait tous des conneries, on fait tous des bêtises. Le tout, c'est de réparer. Même nous, on se répare en tant que victime, mais on peut aussi réparer les choses quand on a fait quelque chose de mal. Comme je dis toujours, s'excuser, ça n'est pas payant. C'est totalement gratuit de dire pardon.